Allô? OK. Bonjour. Allô? Je suis full excitée d'être là, d'être de retour. Oui. Premièrement. En tant que chroniqueuse, j'ai pas fait ça souvent. Je suis comme un peu fébrile. J'ai vraiment essayé de trouver le juste milieu, l'équilibre juste entre les jokes et les choses intelligentes. J'espère que j'aurai réussi. On s'en reparlera à la fin. J'aime le feeling. Je me rends compte que j'ai comme une petite recherchiste qui dort qui sommeille en moi. On va voir si elle va être là aujourd'hui. Bref, je me sens festive. J'irais même jusqu'à dire que je me sens estivale. Oui, c'est l'été, fait beau, fait chaud. Je suis plus une ado qui se lève à midi, qui passe sa journée devant la télé, qui sort juste à 20h pour aller au cinéma avec ses amis. J'ai envie de passer du temps dehors. Yeah! Yeah! Là, inquiétez-vous pas, là, je suis pas là pour vous faire une liste exhaustive de toutes les activités extérieures qu'il y a à Montréal cet été. Je suis pas une vraie recherchiste quand même. Là. Par contre, je me recherche quelqu'un pour aller au pique-nique électronique. Je suis jamais allée, ça a l'air bien le fun. Je lance ça dans l'univers. Avec modération. Avec modération. Ben, une fois. On va le faire une fois. Bon, ça. Mais quel préambule interminable. Je suis désolée, je vais changer, je vous le jure. Ça part. Le vélo. Ah! Ah! Yes! Bravo. C'est une activité, c'est un transport, c'est la 7e merveille du monde. Le vélo. Mais quel transport merveilleux. Moi, j'y vois juste des avantages en pensant à faire du vélo. Ça me rend autonome dans mes déplacements. Ça me fait faire de l'exercice. Je suis même plus obligée de faire mes stops. C'est merveilleux. Là, c'était une blague. S'il vous plaît, ne me lancez pas de roche. J'en reçois déjà assez des automobilistes. Oui. Pour moi, le vélo, c'est plus qu'un transport même. C'est une manière de découvrir ma ville, ma province. C'est la liberté, c'est le dépassement de soi. Et c'est exactement 9 km pour me rendre ici. C'est la recherchiste en moi qui a fait ces recherches. Parfait. J'aime ça voyager à vélo. J'ai déjà été jusqu'à Chambly à vélo. Wow. Pas de Chambly, toi? À Chambly. Puis là, je vous entends, Ariane, pourquoi? Ben, Genre, qu'est-ce qu'il y a à voir à Chambly? Et en fait, c'est ce voyage à Chambly qui m'a fait réaliser l'importance de la phrase « C'est pas le but qui compte, c'est le chemin. » Ouais. Il y a quand même un phare là-bas. oui. Oui, Oui. C'est tout. c'est tout. Il n'y avait C'est pas de ça. follow-up. C'est exactement ça. C'est la même réaction que j'ai faite en arrivant à Chambly. Puis en fait, ce que j'ai le plus aimé de ce voyage-là, parce que oui, je sors tellement pas souvent de Montréal que j'appelle ça un voyage aller à Chambly. Ce que j'ai aimé le plus de ce voyage-là, c'est de rouler sans m'arrêter. Pas de stop, pas de lumière, pas de char stationné dans la piste cyclable. Le rêve. J'adore. Surtout le bout en dessous des lignes électriques. Là. Oui. Ça, c'est le beau bout. Oui. Là. Genre, il y a juste le petit bruit qui fait... Oui, Mais c'est pas grave. c'est surprenant, t'sais. mais on s'habitue. Non, c'est ça. C'est ça. Pour moi, le vélo, c'est pas juste un transport, c'est un mode de vie. Parce que oui, moi, je fais du vélo à l'année. Ah oui, je fais du vélo l'hiver. Ouais. Ouh. Et ça, c'est merveilleux, le vélo l'hiver, parce que si vous ne savez pas, les pistes cyclables sont déneigées. C'est Là, vrai. tu profites du silence des tempêtes de neige. C'est merveilleux. Mais surtout, c'est que quand tu te fais frapper par un char, tu revoles dans un banc de neige, ça fait pas Oui. mal. Hey. Ah. C'est nice, ça. Faire du vélo l'hiver. Là, depuis tantôt, là, j'essaie quand même de faire attention à ce que je dis parce que je suis pas ici pour alimenter la haine entre les cyclistes et les automobilistes. Ben On non. n'est quand même pas une radio de Québec. Hein? Ben non. Clin d'œil, clin d'œil. Au contraire, j'appelle un cessez-le-feu. Comme les cyclistes, on est des êtres humains, on est des personnes vivantes. On est sur un vélo, je veux dire, une couple de poteaux collés ensemble sur lequel on s'assoit, comparativement à toi qui est dans une grosse boîte de métal. Je demande juste un petit peu d'empathie, s'il vous plaît. Puis pour ça, j'ai trouvé un truc pour avoir de l'empathie envers les cyclistes, c'est d'arrêter de nous voir comme des cyclistes. Parce qu'on dirait que les cyclistes, on les voit comme une bête urbaine dont le pelage de l'itra a pour seul et unique but de déranger la circulation à tout prix, aussi désagréable qu'un raton laveur. Pas mal. Pas mal. Nous sommes des êtres humains. Ça pourrait être ta sœur, ton grand chum ou ton père qui est sur le vélo. S'il te plaît, arme-toi de patience et partageons l'espace de transportation. Yeah! Yeah! Yes. C'est pas tout. Ah, OK. Ceci étant dit, je veux juste aussi rappeler au monde que c'est pas parce que certains cyclistes ne respectent pas le code de la route que absolument tous les cyclistes ne respectent pas le code de la route. Comme dire que tous les cyclistes, tu sais, tout nous mettre dans le même bateau, ça serait comme dire not all men. Ouais, non, mauvais exemple, j'ai rien dit. Là, c'est fait. Je profite de passer aussi un message aux autres cyclistes, de rappeler en fait que la communication sur les pistes cyclables est importante. Tu sais, autant on chiale sur les autos qui mettent pas leur flasher avant de tourner, mais c'est la même chose à vélo. Tu sais, il existe les signes là, pour, du bras là, pour dire que tu vas tourner à droite, à gauche, que tu vas freiner. C'est important. Comme tu sais, mettons là, que tu vas freiner pour laisser passer quelqu'un, traverser la piste là, mais il faut que
tu le dises aux cyclistes en arrière de toi. Parce que c'est bien beau vouloir laisser passer la madame enceinte, mais c'est parce que moi, je la vois pas parce que tu es devant moi. Fait que c'est ça, on veut pas qu'il arrive d'accident. Communication, c'est important. Là, je tourne autour du pot depuis tantôt pour vous dire vraiment le sujet principal de ma chronique, de pourquoi je vous parle de vélo. Le vrai sujet, là, c'est pour partager mon admiration pour Jay du Temple. Jay du Temple est en train de traverser le Canada à la course et à vélo. Il est parti de Montréal. Il s'est rendu jusqu'à l'île du aux îles du Prince-Édouard. Il a pris l'avion pour après ça se rendre à Vancouver. Puis là, il est en train de revenir tranquillement jusqu'à Montréal. OK. C'est OK. impressionnant. Le rêve. Là, je suis rendue où? Parfait, merci. Je suis tellement comme émue de parler de Jay du Temple. Oui, je sais. Tellement excitée. Je veux dire, moi, je sors pas souvent de Montréal. Là, comme on s'entend, j'ai été impressionnée par Chambly. Comme, désolé le langage, mais je me chierais dans les culottes de me rendre jusqu'aux Rocheuses. Là. Comme, pour vrai, c'est mon rêve de découvrir le monde à vélo. Je trouve que, tu sais, moi, dans mes objectifs, j'aimerais ça faire le tour de la Gaspésie à vélo. J'aimerais ça faire le tour du Nouveau-Brunswick à vélo. Je veux aussi traverser le Canada à vélo. Tu sais, je suis pas une grande voyageuse, mais de le faire à vélo, c'est ça qui me donne envie d'aller plus loin de Chambly. T'sais. Oui. Jay, je reviens à Jay. Il me fascine, ça m'impressionne tellement. Avant hier, il a fait une journée de 300 km de vélo. En une journée. Moi, l'autre fois, j'ai fait 100 km de vélo en une semaine. Ouais, c'est ça. 300. C'est tellement impressionnant ce qu'il est en train de faire. En date du 21 juin, ça, c'est la recherchiste qui ressort, là. En date du 21 juin, il avait parcouru 465 km à la course, plus de 3015 km de vélo et bu plus de 25 gourous. Là, je vous l'ai dit, je ne suis pas une vraie recherchiste. Là. Cette info me provient directement de l'infolette de Gourou. Ah. À l'heure où on se parle, Jay est au jour 58 sur 75 de sa tournée, parce que oui, ça a l'air que traverser le Canada à vélo, ça prend juste 75 jours. Wow. Ça se fait bien. Easy. Il est présentement, en ce moment, à l'heure où on se parle, il est en direction de Hearst, en Ontario, où il est en show demain soir. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un petit trajet là, relax là, de 240 km de vélo. Juste ça. Fait qu'il fait 240 km de vélo, puis après, il fait un show. Demain, il fait un show. Ah. Aujourd'hui, il se rend. Demain, il fait un show. Pas pire. C'est merveilleux. Je suis impressionnée, je suis en admiration et je suis complètement jalouse de son projet. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi aussi, j'aimerais ça être commandité par Gourou pour aller pédaler au Manitoba. Ça a l'air le fun. T'sais, moi aussi, j'aimerais ça avoir un physiothérapeute qui me traite à tous les jours pour venir à bout des Rocheuses. Moi aussi, je veux des muffins au bleuet. Ça, c'était vraiment un référent. Ceux qui le suivent le savent, les autres. Sorry. On a tous eu la même réaction de comme Ah, oui, d'accord. Oui. Ben, c'est bon, des muffins au bleuet. Ah, bon, oui. J'imagine. Ouais. Puis comme si c'était pas assez, le petit maudit, il fait ça pour une bonne cause. Il ramasse de l'argent pour la Fondation Douglas et la recherche en santé mentale. Évidemment, je vous invite à aller donner si vous le pouvez, ou sinon à partager l'information avec vos amis riches. Oui. Fait que la preuve que moi, j'ai pas une maudite scène, c'est que j'en parle à la radio pour atteindre le plus de gens possible. Exact. Voilà. Donc, morale de l'histoire, communication à vélo, empathie quand t'es en auto, puis let's go, Jay, on t'aime. Let's go, Jonathan. Merci beaucoup, Ariane.